de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Wannsé, direct. Wannsé, c'est mon producteur, mon grand frère de sang. Il n'y a que lui qui peut bien me défendre. Il me défend même dehors, tout ça, t'inquiète. C'est un putain d'avocat de ouf. Trois fois, hein. Première fois, c'était pourquoi? C'était pour regroupement armé, je crois, bagarre. Et voilà, c'était un truc de ouf la deuxième fois. La deuxième fois, c'était quoi? J'étais sur Paris, je devais aller à un concert. Je dois descendre dans un parking. Et maintenant, il y a une dame, elle vient. Et moi, j'étais sur la voie cyclable. Tu vois, j'étais obligé de passer par là pour descendre. Et la dame, elle pète les plombs, elle commence à péter ma voiture avec son vélo. Et moi, je descends tout ça et tout. Je dis, ouais, tu fais quoi de ça et tout? Après, maintenant, la dame, elle commence à dire en mode, ouais, je vais appeler la police, je vais appeler la police. Je dis, ben vas-y, appelle la police. La police, ils viennent sur la tête d'homme, ils nous mettent nous dans en garde à vue. J'ai pété les plombs. Et ils ont fait exprès parce que je devais aller à un concert. Parce que je me suis dit, ouais, pourquoi je suis là, moi? Elle a pété ma voiture. En plus, c'était une location. Laisse tomber. En plus, il y avait un mec qui puait des pieds sur la tête, doit me tuer. Moi, je voulais le tuer. Et je voulais le tuer de ouf. Après, vas-y, tu connais. Hein. On est là au calme. Franchement, celle qui était trop bien, c'était la première. Parce qu'on était combien? On était peut-être, je crois, si je ne me trompe pas, on était 4 en cellule. C'était trop bien. C'était trop bien parce qu'on jouait tout ça et tout. C'était trop marrant. La tête d'homme, c'était marrant de ouf. Je crois, il y avait qui? Il y avait Codes. Ouais, il y avait Codes avec moi. Il y avait Bozo. Bozo, c'est pas un rappeur, c'est un pote à nous. Et je crois, il y avait Dani aussi, un pote à nous. Ouais, c'était un truc de ouf. C'est trop marrant. Parti jusqu'au dépôt, frère, laisse tomber. Bah, la police, en gros, c'est quoi? C'est. Vas-y, tu vois, il y a des bons, il y a des mauvais. Et moi, quand je parle de la police dans mes sons, bah, je parle des mauvais. Je connais par cœur la tête des officiers. Bien sûr que la bouche est fermée. Devant l'inspecteur, je ne dis plus un mot. Les bons, c'est simple de parler d'eux, frère. Ils sont bons, tu vois. Et les mauvais, frère, en fait, c'est quoi? C'est leur. Ils sont bizarres, ils sont bizarres. Aujourd'hui, ils sont calmes. Demain, ils vont faire les malins. Après-demain, ils vont vouloir te taper. Après-demain, ils vont. Eh, vas-y, je sais pas, ils sont chelous. Sur la tête d'homme, là, ça fait au moins 2 semaines, là. Ils viennent qu'au quartier nous faire chier. C'est un truc de ouf. Mais après, ça a changé, tu vois. Des fois, je me fais contrôler, ils me laissent passer normal. J'en ai eu une. Je partais acheter des chips. Et ils m'ont pété au retour, la tête d'homme. En plus, c'était à 5 minutes de chez moi. Je pars acheter des chips. À l'aller, ils n'étaient pas là. Au retour, je les croise direct. Et je pouvais sortir, hein. Mais j'ai dit, vas-y, c'est pas grave. J'avance, tout ça et tout. Ouais, monsieur, vous avez votre attestation. Et en fait, j'en avais une, mais elle n'était pas remplie. Après, j'ai écouté. Mettez-moi l'amende directement. Ouais, vous sortez tout ça et tout. Et je suis parti acheter des chips. Et ils ont pété les plombs, ils ont rigolé. Après, je dis, mettez-moi l'amende, s'il vous plaît. Après, ils m'ont mis l'amende, je suis parti. Mais tu vois, c'était en mode tranquille, tu vois. Pour des chips, frère. J'avais trop la rage, mais j'avais trop faim de chips, frère. Et là, je voulais manger que ça. Ok, Boleman fait Kim Blacos, 91 Rafa de Bastos, c'est la street, c'est mon out, c'est mon parcours, c'est grosse des putains négro, appelle nous les boss, pompe le flow à personne, moi, j'ai l'inspire trop libre, boma, c'est dans ta tête comme avoir raison, kick ça comme un ninja chat, calcule pas de taille, j'ai cru que t'avais du level. Ça, c'est l'époque de la Bloc 14. Avant le Bat 7, ça faisait des freestyles et tout, tu vois. La musique, c'était, tu vois, c'était que du plaisir, tu vois. Il n'y avait pas, on gagnait des sous par rapport à ça et tout, tu vois, c'était que le plaisir. Bloc 14, c'est une bonne époque. Avant le bâtiment 7, on se posait tous au bâtiment 14, tu vois. C'est lui le père du Bat 7, c'est le Bloc 14. Ça a commencé de là-bas, en vrai. Tout le monde a traîné dans le B14. Bah là, c'est terminé, hein. Là, on attend. Moi, je dois sortir ma mixtape, elle est là. Et bah, on va attendre que les autres ils sortent leur projet solo. Et après, direct, on enchaîne. Hein. Peut-être fin d'année. Hein. Ouais, fin d'année. Voilà, filme-moi ce grand dadé là. Voilà, il fait 2 mètres. Voilà, il saute dans un trampoline d'enfant. Il y a des bons sons. En vrai, il y a des bons sons. Tout le monde a posé dedans, tout ça et tout. Franchement, c'est lourd. J'ai hâte carrément. Beaucoup de rappeurs, Un peu de talent. Voilà, ce petit-là, il me tue. Si j'ai que 8 ans. pourquoi j'ai le virus, on va kicker son grand. C'est mon petit frère Ethan, ça. J'étais posé chez moi, tout ça. Et j'ai dit, coup de folie, j'ai dit, vas-y, je vais faire un album confinement, tout ça. C'est-à-dire, j'ai fait même une pochette, tout ça et tout. Bam. Après, je mets une tracklist et il y a le feat avec mon petit frère, avec ma daronne, tout ça et tout. Lui, j'ai capté qu'il kiffait trop la musique quand
En fait, quand il est posé au salon, tu sais, tout, il écoute des pros, tout ça et tout. Un jour, je l'ai pété sur sa tablette et il y avait au moins 30 sons. Il faisait des... Ouais, tu connais, frère. Il faisait des sons, tout ça et tout. Après, j'ai dit, vas-y, viens, on pose et tout. C'est-à-dire, moi, j'appelle un beatmaker à moi, NK Beat. Il me fait une prod, ça et tout. Et après, bah, je fais le son avec mon petit frère direct sur une application Voloco sur mon téléphone. Après, maintenant, je mets un extrait sur Snap. Les gens, ils ont commencé à kiffer, tout ça et tout. Et après, je l'ai ramené au studio direct. Hein. 2 semaines après, je l'ai ramené au studio. 1 semaine ou 2 semaines après, studio directement. Planète Rap, tu connais, hein, au début, il était en mode un peu timide, mais ça y est. Fred, il met à l'aise, ça veut dire, après, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé de ouf. Là, carrément, je crois qu'on a plus de 100 000 vues. C'est un truc de ouf. Le petit, c'est un truc, je le vois partout sur les réseaux. Laisse tomber. Franchement, pour l'instant, il faut qu'il se concentre à l'école, tout ça et tout. Et si ça se passe bien, je pense qu'il peut péter. Hein. Je pense qu'il peut péter parce que être dans les temps à son âge, c'est un truc de ouf. Il a 8 ans, il est déjà dans les temps, tout ça. Non, c'est un génie, ce petit-là. C'est des fous, en fait, c'est ça, en fait. Tu fais de la musique, il y a tes petits qui te regardent, tout ça et tout. C'est ça, en fait, tu les inspires, hein. T'es un modèle pour eux, tu vois. C'est-à-dire, c'est normal, en vrai. Ouais, je pense qu'ils vont faire un feat, hein. On parlait de ça, là, la dernière fois, avec RK, là. RK, il a posé la question à mon petit frère. Mon petit frère, il a dit, ouais, peut-être qu'il y aura un feat, hein. Peut-être, peut-être. La dernière fois que j'étais en GAV et tout, t'as vu, moi, les keufs, voilà, ils étaient stand avec moi. Je leur ai demandé de me laisser fumer une Garetti. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de fumer des Garetti en GAV? Moi, je fume pas, moi. Mais on m'a déjà proposé. Ils m'ont déjà proposé tout ça et tout, mais sinon, je fume pas. Ah, nous, là, laisse tomber, on a le droit de tout faire en GAV. Hein. Tu connais. Maintenant, en plus, là, si je vais en GAV, j'ai le droit de tout faire, carrément. Je peux manger, même. Bah oui. Si maintenant, j'arrive avec un sandwich, et dans ma fouille, il y a le sandwich, frère, je mange normal. À l'aise. Direct, ils vont me laisser. Tu connais, frère. 91 gang. Bah oui. La caméra, viens, on va les buter direct. Ah, direct. Parce que ce son-là, même, dès qu'on était petits, on était tous matrixés par la caméra. Hein. Ça veut dire, si je dois écouter un son en boucle en GAV, c'est viens, on va les buter direct. Grosse influence. En tout cas, pour moi, ouais, et pour le 91 aussi, hein. Grosse influence. En vrai, je crois que je prends Maes. Maes, c'est un ouf. Je sais que je vais pas m'ennuyer. Maes, que des blagues, tout ça et tout. Bon délire. Je prends Maes direct. Direct. J'appelle ma daronne. Direct. Je l'appelle pour lui dire où je suis. Pour lui dire aussi que je vais sortir, qu'elle s'inquiète pas. Obligé. Direct, j'appelle ma daronne. Ça veut dire c'est mieux de la prévenir comme ça, assez où je suis, direct. C'est mieux. Non, moi je fume pas. J'ai pas consommé. Je suis agent à fond. Que la chicha, voilà. Que la chicha. Contre 6ix9ine. Cette grosse... Cette grosse... Elle se dit, putain, mais t'es une grosse... toi. Bon, là, je vais écrire ça dans ma plainte. Les gens vont dire, mais pourquoi t'as porté plainte? Je dis, voilà, juste parce que je voulais dire ça, c'est tout. Non, c'est un ouf. Non, mais parce que tu sais, c'est quoi en fait? 6ix9ine, il a réveillé beaucoup de poucaves, tu vois ou pas? Je vois là les commentaires, ouais, mais si vous allez être. Vous serez à sa place et tout. Eh, c'est pas comme ça, ouais, tu poucaves pas. Quand tu viens d'une zone où c'est. Vas-y, tu sais que cette zone-là, c'est une zone rouge, on va dire. Tu peux pas, wesh, jamais. Jamais. Les poucaves, non. On sait comment on termine les poucaves. J'ai déjà eu affaire à des poucaves, frère, et vas-y. C'est KO. En vrai, c'est KO, frère.